Bonjour, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler de proxy et anti-detect. Et pourquoi j'ai classé cette vidéo en deuxième partie, c'est parce que vous avez besoin de ces deux choses pour pouvoir démarrer une chaîne YouTube en 2026. Ça va vous permettre donc d'éviter le shadow ban et de perdre vos comptes du jour au lendemain. Mais c'est pas ça exactement le rôle des anti-detect et des proxys. Je vais tout d'abord te parler des navigateurs anti-detect. Donc c'est juste un navigateur qui va te permettre de créer plusieurs profils qui va simuler des appareils différents. Donc sans les anti-detect, tu as juste un navigateur pour tous tes comptes et YouTube va voir que toutes tes chaînes sont liées sur un seul navigateur. Et YouTube va donc voir que l'utilisateur est en train d'utiliser genre plus de 10 comptes ou plus de 5 comptes dans un seul navigateur. Et si tu prends ce risque, YouTube, si une de tes chaînes a eu un problème, YouTube va aussi supprimer tes autres chaînes ou les mettre en shadow ban. Donc avec les anti-detect, tu as un profil donc isolé par chaîne, c'est-à-dire que chaque chaîne doit être dans un profil différent. Donc si tu as 5 chaînes, donc disons que ces 5 chaînes vont être dans 5 profils différents. C'est bien expliqué ici, donc ça veut dire que chaque chaîne vit dans sa propre bulle. Donc une chaîne égale à un profil. C'est ça le rôle qu'il faut comprendre. Aussi, voilà, YouTube va voir 10 utilisateurs distincts parce que si tu as 10 chaînes, donc tu auras 10 profil. Donc la formule gagnante de ça, c'est que si tu as une chaîne qui saute dans un profil, donc tes autres chaînes sont hors de danger. Donc ils vont être protégés. Et ça va te permettre de garder tes chaînes et éviter le shadow ban. Donc concernant les proxys, je vais te parler de TubeProxy qui est en partenariat avec Adesport. Adesport, c'est le navigateur anti-detect qu'on va utiliser après. Et je vais vous montrer pourquoi on va utiliser TubeProxy comme fournisseur de proxy. Donc je vais ici t'expliquer pourquoi c'est utile d'utiliser les proxys. Donc sans proxy, YouTube voit ton adresse IP. Et s'il voit que toutes tes chaînes sont sur la même adresse IP, donc si une chaîne a un problème, les autres aussi risquent de tomber. Et ça, on peut l'éviter en utilisant les proxys. Donc YouTube va voir l'IP du proxy, c'est-à-dire que le proxy que tu as mis dans le profil, et chaque chaîne a un IP différent. Donc tu vas devoir acheter un IP pour chaque chaîne. Et si une chaîne tombe, donc tes autres chaînes seront protégées. Donc pour résumer, l'utilité des proxys et les anti-detect, c'est juste que ça va te permettre de te protéger, de protéger ton environnement YouTube. Et si tu veux gérer une chaîne, il va falloir que tu aies un navigateur anti-detect qui va te permettre de créer un profil et aussi un proxy qui va nous permettre de se localiser tout d'abord parce que tu vas choisir l'endroit où tu vas acheter ton proxy. Et aussi, ça va te permettre de se cacher parce que si une fois YouTube banne ton adresse IP, tu ne peux plus gérer une chaîne YouTube, c'est-à-dire que tu es complètement banni de YouTube. Maintenant que vous savez le rôle des proxys et des anti-detect, on va passer à la configuration. C'est qu'on va télécharger Adesport. On va aller sur Google et taper Adesport. On va télécharger ce navigateur anti-detect qui est gratuit pour le téléchargement. Donc on va cliquer sur télécharger et choisir la version de notre Windows ou de notre Mac. Donc une fois le téléchargement terminé, il faut lancer l'installation qu'on va juste faire là. Donc voilà la fenêtre qui va s'ouvrir une fois que l'installation est terminée. Donc on va devoir se connecter avec notre compte Google. Donc une fois connecté, on va juste créer un profil parce que je vous ai dit au début que le rôle des navigateurs, ça va nous permettre de créer des profils différents. Donc on va créer un nouveau profil. On va juste cliquer sur ce bouton. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on va nommer le profil. Donc disons, je vais le nommer Preda. Donc ici, on a la possibilité de choisir la version qu'on veut. Donc il y a Windows, Mac, Linux, etc. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est de configurer les proxys qui est dans la partie procuration. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur ce bouton et choisir HTTP. Donc ça est là. Donc on va acheter un adresse IP qu'on va devoir mettre ici. Donc pour ça, on va aller encore sur Google et taper TubeProxy. Donc TubeProxy juste comme ça. Donc ensuite, vous cliquez sur le premier lien. Donc une fois connecté, voici à quoi ressemble la plateforme TubeProxy. Donc on va cliquer sur Proxy et ensuite on va cliquer sur choisir un plan. Donc vous avez la possibilité d'acheter 5 proxys, 10 proxys. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est un proxy. Donc on va cliquer sur ce bouton. Voilà pourquoi donc je vous recommande TubeProxy parce qu'il y a certains fournisseurs qui vous vendent des proxys qui sont déjà utilisés ou qui ont déjà commis des fraudes.
Et dans cette plateforme, vous avez des proxys qui n'ont jamais été utilisés et qui ont un grand score de confiance. Donc, on va ensuite cliquer sur ce bouton pour effectuer le paiement. Donc, on a ensuite la possibilité de payer par carte ou PayPal. Donc, choisissez l'option que vous voulez. Ensuite, vous pouvez effectuer le paiement. Donc, une fois que vous avez acheté votre proxy, donc on va encore cliquer sur proxy et vous allez voir que votre proxy est déjà été commandé. Donc, vous allez copier le proxy qui est là et on va ensuite aller dans notre navigateur anti-detect et on va juste coller ce qu'on vient de copier. Donc, on va vérifier. Donc, nous avons notre connexion qui est donc réussie et voici notre adresse IP. Et la région, c'est aux États-Unis, dans la région de Virginia. Le proxy ne nous permet pas de choisir le pays où on veut se localiser, mais si vous voulez un fournisseur de proxy safe et qui vous permet de vous localiser, cliquez sur le lien qui est dans la description. Ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est de cliquer sur d'accord. Donc, notre profil vient d'être créé. Donc, ce qu'il faut faire ensuite, c'est d'ouvrir le profil. Et pour ça, on va attendre que le téléchargement ici se termine. Voilà, une fois terminé, nous pouvons enfin cliquer sur ouvrir. Et on va voir que notre proxy, notre profil est créé. Donc, ça va s'ouvrir comme ça. Donc, ce qu'il nous reste ici à faire, c'est d'aller sur Gmail. Et ensuite, nous allons nous connecter. Ensuite, créer la chaîne YouTube. C'est ce que je vais faire dans la prochaine vidéo.